Et je vous le signale parce que là, vous êtes assis, concentrés à l'écoute. Vous êtes très, très nombreux aujourd'hui. Et dans l'amphithéâtre également à côté, il y a beaucoup de monde. Donc d'abord, au nom du mémorial, je vous remercie une nouvelle fois d'être toujours très présents, très nombreux ici pour ces concours, le concours aujourd'hui des lycéens. Alors, on va quitter le sud de la France et la Haute-Garonne avec Anastasia tout à l'heure pour aller maintenant dans le nord avec une élève qui nous vient du lycée Averroès de Lille. Et la plaidoirie qu'elle a choisi de prononcer devant nous, eh bien, s'intéresse à la défense d'un bien tellement important pour nos populations, pour le monde entier, tellement précieux, et pourtant, finalement, on l'oublie au quotidien, celui qu'on appelle l'or bleu. H2O, la molécule convoitée. Je voudrais que vous applaudissiez maintenant Ikram Bout. Mesdames et messieurs, au nom du profit, des bénéfices substantiels et ponctuels, la construction d'un barrage gigantesque, celui des Trois Gorges en Chine, destiné à rendre l'eau disponible aux paysans et paradoxalement à l'origine d'une pénurie d'eau qui concerne des milliers de personnes. Cet édifice de retenue hydrographique est également responsable d'un bouleversement sans précédent des écosystèmes aux alentours. Non, mesdames et messieurs, vous le savez, ceci n'est pas un cas isolé. Déjà, plusieurs attentats à l'équilibre écologique ont ainsi été perpétrés partout dans le monde, à des fins mercantiles, sans que l'on s'en émeuve durablement. Nous, qui sommes habitués à subir les lois du marché et de la technocratie. La désastreuse liste des hold-up sur l'eau serait trop longue à énumérer, et nous la connaissons. Aujourd'hui, avec seulement 0,6% d'eau potable et une demande exponentielle mondiale, force est de constater que l'eau est la ressource la plus convoitée par les prédateurs financiers, car la plus juteuse. On l'appelle désormais l'or bleu, plus rare que l'or noir. L'eau est la source de la vie sous toutes ses formes. Il est simple pour nous d'ouvrir le robinet. Ceci peut nous paraître anodin de faire couler une eau claire et chlorée. Mais sachez que des milliers de personnes démunies, de Brasilia à Calcutta, sont réduites à puiser directement les eaux polluées par les déchetteries des entreprises qui déversent leurs détritus chimiques, toxiques. Bien conscientes des dangers encourus par l'absorption de ces eaux, les populations indiennes, africaines ou encore asiatiques, aux moyens trop modestes pour pouvoir s'offrir l'eau purifiée des canalisations payantes, sont contraintes de s'empoisonner à petite dose, quotidienne, dans l'indifférence de tous. Le constat est sans appel, bien plus que les ravages du sida, bien plus que les ravages des guerres. Chaque année, plus de 2 millions d'hommes, dont la majorité d'enfants de moins de 5 ans, meurent à cause de l'insalubrité de l'eau. Plus d'1 milliard d'hommes, de femmes et d'enfants souffrent du manque d'eau et viennent gonfler la cohorte des affamés de la planète. Devant des situations comme celle du village de Saléa, au Darfour,
où quelques 25 000 âmes se partagent seulement depuis. N'ayons plus peur des mots, mesdames et messieurs, car aujourd'hui l'eau, source de vie, est la première source de mort dans le monde. Nous ne pouvons plus continuer à appliquer des solutions du XXe siècle aux plus grands défis du XXIe siècle. C'est pourquoi, aujourd'hui, moi, qui ne représente qu'un fétu de paille, un David contre Goliath, au nom des spoliés et de l'eau, je lance un appel à des assises internationales, à l'ONU, car il est impératif de reconnaître un droit fondamental d'accès universel à l'eau. Je lance un appel à l'ONU, car il est impératif que le droit à l'eau forme le 31e article de la Déclaration des droits de l'homme. Assez de cynisme et de langue de bois, en tant que citoyens et citoyennes d'une planète mère commune. Nous ne pouvons nous taire devant ceux qui s'accaparent notre propre sève. Nous ne pouvons laisser faire le pouvoir et l'argent nous pomper la vie sans réagir. L'eau, comme l'air et la lumière du soleil, sont des biens communs, des biens universels. Ils font partie du patrimoine de l'humanité. Notre cher président déclare dans son premier discours adressé à l'ONU que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Oui, Monsieur le Président, cependant, les grandes entreprises multinationales, par le biais de dispositifs d'extraction et de distribution, abusent de leurs prérogatives commerciales. Notre corps, comme notre planète, est composé de 70% d'eau. L'eau fait partie de notre être. Qui possède l'eau, nous possède. À l'heure où je vous parle, ces grandes entreprises que sont Pepsi, Coca-Cola, Nestlé, Vivendi, Suez, Veolia ou encore Thomas Sweater, soutenues par le FMI et la Banque mondiale, sont en train de délocaliser des communautés entières afin de s'emparer des réserves en eau, sous couvert de les aménager, laissant des populations assoiffées derrière elles, incapables de financer l'accès aux canalisations payantes qui monopolisent l'eau capturée. Oui, c'est une clameur citoyenne qui vient secouer la résignation des peuples du monde. Levons-nous, unissons-nous et réagissons, car il n'est plus temps de gérer le gaspillage et la pénurie de l'eau par des colloques savants et des séminaires au caviar de col blanc. Il y a urgence. On ne peut plus accepter d'être spolié par une poignée de privilégiés au nom du hasard, de la fatalité, de la technologie et du profit. Alors j'accuse les lobbies économiques et politiques de l'eau d'avoir fait de ce bien commun une marchandise, un monopole aux mains de quelques-uns qui nous a servi tous. Alors j'accuse l'irresponsabilité des décideurs internationaux qui se contentent de faire des incantations symboliques et d'appels à la charité. L'eau est notre bien. Nous n'avons pas à le quémander. Demain, devrons-nous nous aussi négocier le prix de l'air et de la lumière? Oui, je vous le dis à tous. C'est un appel à la révolution des mentalités, à la prise de conscience, à un bouleversement du fait accompli qui se croit inébranlable. Mais on a vu, par le passé, des dictatures de fer s'effriter comme du sable. On verra donc, croyez-moi, s'écrouler comme un château de cartes, les montagnes politiques et financières, balayées sous le souffle de la colère, des assoiffés, des miséreux et des sans grades qui n'auront plus rien à perdre, puisqu'ils ont déjà tout perdu. L'histoire nous montre qu'il ne faut jamais pousser à bout la colère des hommes, qui peut devenir un cyclone destructeur qui balayera les puissances les plus établies sur son passage. La propriété de l'eau, comme la propriété de la terre et celle du ciel, sont des agressions contre l'humanité tout entière, source de guerre et de famine. On a su faire par le protocole de Madrid en 1991 des glaces de l'Antarctique, une zone appartenant à tous, à la science et à la paix. Poursuivons, partageons, protégeons l'avenir. Il est encore temps. Merci.